Allez, ça y est, il est enfin là avec une nuit de retard, le 200e épisode de Je suis pas content. On y est enfin. Un épisode où, comme vous le voyez, j'ai ressorti l'ancien matériel, mais ce n'est pas la seule chose qui risque de vous étonner. En effet, j'ai décidé de me faire un petit cadeau pour ce 200e et de changer un petit peu le format. Je suis allé au cœur de la manif des Gilets jaunes. Je voulais pas parler d'un truc depuis chez moi, je voulais y aller, je voulais le vivre. Et j'ai tourné des plans toute la journée, donc sur ce point central de l'actualité. Et ensuite, j'ai décidé d'écrire ce 200e épisode comme un arc narratif autour de ces différentes images qui avaient été filmées, tout en les saupoudrant de passages humoristiques et de passages d'analyse, avec lesquels on sera peut-être pas forcément toujours d'accord, mais qui étaient livrés vraiment avec le ressenti du vécu. Je remercie tous ceux qui étaient sur place. Plein de gens très intéressants, bon, Jean-Robert Lombard que vous connaissez, Tatiana Ventose, l'équipe du fil d'actu, Monsieur Philippe Pascot, je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil à Philippe Pascot, il dit des choses très intéressantes sur les politiciens, P-A-S-C-O-T. Et je remercie aussi mon poteau Sohan pour le générique de fin, puisque c'est sa musique et avec son accord, donc j'ai fait ce petit générique que j'avais envie de faire, et du coup vous trouverez en description de la vidéo le lien vers la chanson utilisée à la fin, si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé. Moi je me suis fait plaisir pour cet épisode en tout cas, et pour cet épisode par contre j'ai peut-être été un peu du genre ambitieux, et peut-être vu un peu trop gros, mais j'avais envie voilà, de nager dedans pour cette 200e, et j'espère qu'on passera tous un bon moment. Bon épisode. Je suis pas content, je reviens de la manif des Gilets jaunes. Ouais, la manif des Gilets jaunes. Bon, je vous cache pas qu'au départ, j'étais moyennement motivé à y aller, bah pour plusieurs raisons. Première raison, l'horaire. Ouais, début des hostilités à Paris, 6h du matin. Donc réveil 5h pour les locaux, 3h pour ceux qui viennent un peu loin. Donc c'est là où tu t'aperçois de deux choses. Que 1, t'as dépassé les 35 ans, et que de 2, c'est pas une manif organisée par la CGT. Ah non, pas du tout. Non, là c'est pas bon les gars, réveil, puis un petit café en speed, rendez-vous début de matinée, à midi moins le quart, place de la Concorde. Non, là tu sens que t'es face à des vrais gens qui se lèvent vraiment le matin pour vraiment aller bosser ou vraiment chercher du taf. Deuxième raison pour laquelle j'étais pas motivé, Darmanin, oui, Darmanin, il nous a fait une générale de Gaulle. Enfin, je vous ai compris, quoi. Il a déboulé et il a dit, ouais, non, mais là, les gilets jaunes, ok, vous savez quoi? Je suis de votre côté. Je comprends les colères, je comprends les inquiétudes, la vie chère, c'est un scandale. Darmanin était avec nous, il n'y avait plus besoin d'y aller, on avait gagné. Si nous ne voulons pas être dans le Brexit intérieur, nous devons tous intégrer, et pas seulement expliquer, mais entendre et comprendre ce que c'est que de vivre avec 950 € par mois quand les additions dans les restaurants parisiens tournent autour de 200 € lorsque vous invitez quelqu'un et que vous ne prenez pas de vin. Ouais, là c'est la boulette. C'est dommage parce qu'on le sent que ça part d'une bonne intention, c'était de parler du quotidien des gens, mais il arrive toujours irrémédiablement le même problème. Vous parlez d'un truc que vous connaissez pas. Voilà. Donc ça peut pas marcher, quoi. Donc, enfin, ça peut pas marcher, ça aurait pu, hein. C'est une faute de typo. À 1-0 près, il leur a mis 20 balles leur passant le pinard. Tu te disais, ah merde, putain, il nous comprend. Bon, c'est un peu élevé, il va quand même dans du moyen gamme, mais je veux dire quand même, c'est. Et là, non, 200 par contre, c'est plus crédible. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé à la manif. Oui, on est allé à la manif. Bonjour jeune homme, Bonjour. vous êtes là pourquoi? Oh, moi, je visite la ville de Paris. Ah ouais. Je ne connais pas, c'est joli, Paris. Jolie ville. Ah ouais, tu vas être le premier à collaborer toi. Ja, genau! Ouais, ouais. Je ne vais pas collaborer, mais je vais un peu. Vous n'êtes voir. pas là pour une manif? Pourquoi? Non. La vie est belle. Tout va bien. Regarde, tout est calme. Vous avez perdu votre accent par contre. Ouais, non, je sais pas, mais non, regarde, Paris va bien. Paris est heureuse. Paris gris, mais Paris joli, quand même. Donc je sais pas, il y a une manif. Ouais, il paraît, ouais. À cause de quoi? Pourquoi? Le Black Friday, c'était pas bien? Non, les gens sont pas contents. Oh, ils sont jamais contents, les gens, ils arrêtent pas de râler. Ah, Ils ont tenté, hein, ils ont mis 80% sur le Nutella pour le Black Friday, mais... Ah, bah voilà des idées qui sont bonnes. Regarde, bon, tout le monde a des portables, tout le monde a un grand écran, tout le monde regarde la télé-réalité. Ça va? Hein? Arrêtez de faire chier 5 minutes. Hein. Vous avez vu comme c'est dans le monde, là, au Yémen, tout ça? Vous avez des jolies vies, hein? Arrêtez de râler. Mon cul, hein. On va y aller à la manif. Et pas qu'un peu, mon neveu.
Sauf que se retrouver, bah c'est bien, hein, mais savoir où on va, bah c'est mieux. Et sauf que là, bah comme disait François Hollande, c'était pas facile. Bah non, c'était pas facile, puisque c'était une manifestation spontanée, donc les gens sont apparus un peu comme ça partout dans Paris, et il n'y avait pas de point défini pour savoir où on allait manifester. Mais heureusement, rassurez-vous, le ministère a pensé à nous. Ouais, Christophe Castaner, il a commencé direct les hostilités avec une fake news, en disant à tout le monde la veille que le rendez-vous était, enfin que la manifestation était sur le Champ de Mars. Sauf que non, ils n'avaient jamais rien dit en fait. Les gens, ils ont. Donc du coup, ceux qui encadraient le mouvement, ils ont vu, ils ont dit mais comment ça, c'est le Champ de Mars, allez vous faire enculer? Ils ont dit ben non, mais on voulait vous aider, on voulait vous donner un point de ralliement, c'est sympa. Ouais, c'est sympa, mais c'est de la merde. Parce que c'était pas une mauvaise idée hein, pour le gouvernement de lancer cette fake news, parce que plein de gens se seraient retrouvés là-bas si les gens y avaient cru. Et le Champ de Mars, c'est pas un endroit anodin. Déjà, c'est un endroit qui est un carré, enfin un rectangle. Donc en fait, une fois que les gens là, bah, sont là, c'est hyper facile en fait d'encadrer autour. Puis à partir de là, c'est comme dans le sketch de Dieudo, tu remplis le carré et puis s'il y a autour, tu gribouilles. Donc là, t'étais encerclé dès le départ. Et deuxième point, le Champ de Mars, c'est gigantesque. Donc à moins d'être 15 millions, t'as l'impression que c'est vide sur toutes les photos, sur tous les clichés. Il suffit plus qu'il y ait Jean BFM qui déboule, il te file un pâtissier en train de faire cuire de merguez, avec personne dans le champ autour, et il te dit voilà, il y avait 3 pecnos et 2 tondus. Donc bref, on savait où on devait aller, hein, selon Christophe Castaner, et on savait aussi où on ne devait pas aller, puisque Castaner a fait interdire l'accès aux Champs-Élysées, aux Gilets jaunes. Donc état des lieux, les stations de métro. Apparemment c'est la ligne 1 qui est fermée en grande partie, Roosevelt, histoire qu'il n'y ait pas trop de monde au Champs-Élysées. Champs-Élysées. Yeah, too many people, very dangerous, don't even go there. Il y a un autre endroit aussi où on savait qu'on n'avait pas le droit d'aller, c'était devant la maison de Christophe Castaner. Ouais, il a gueulé Christophe Castaner, parce qu'à la première manif, il y a des gens, ils sont allés agresser sa famille, il a dit. Ouais, à son domicile. Ouais, sauf que ce qui est ballot, Christenou, c'est qu'en fait, nous, on a aussi Internet. Ouais, c'est pas réservé qu'aux notables. Et en fait, on a vu les photos, quoi, sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est une terrible agression. Tellement horrible que les CRS font des selfies avec les gilets jaunes. Ou l'inverse, qui revient au même, d'ailleurs. Ah non, vraiment, là, moi, je suis choqué par tant de violence. Donc, du coup, bah, on s'est mis en marche, mais sans savoir trop où ça nous menait. Comme un électeur d'Emmanuel Macron, en fait. On fait quoi? Oh les débrouillards de la révolution devant. Comment on faisait en mai 68? Oui, Mais oui, on peut trouver. mais après, Ouais. c'est pas loin. Ouais, on peut trouver le plus près, soit on prend le métro, soit on y va à pied. Nous, on a rencontré des gens qui à la République. Oui, alors il y a des trucs à République, à Nation, ils ont bouclé tout, les Champs-Élysées, la Concorde, tout. Tout, l'Assemblée nationale, le quartier des ministères, personne passe, pas un touriste, pas une bagnole, personne. Ils flippent leur race, ce qui veut dire qu'on a déjà gagné. En vrai. T'es en train de dire que l'émir du Qatar il peut pas passer s'il veut? Non, l'émir du Qatar. S'il est déguisé en Alexandre Benalla. L'émir du Qatar, il a un souterrain personnel qu'ils lui ont construit, donc il n'y a pas de problème. Ah bah oui, je suis con, ouais. Il a un héliport, il passe au-dessus de la masse. Non mais je suis sûr que c'est vrai, dans mes bouquins, dans mes recherches, j'ai trouvé ça un jour. Il y a une bretelle d'autoroute qui a été construite par l'État, une bretelle pour qu'un émir puisse sortir de chez lui. Ils ont construit une bretelle d'autoroute. Donc de chez lui, le mec il va directement avec une bretelle sur l'autoroute construite sur nos deniers propres. C'est génial au niveau de la démocratie. Oh, mais du coup ça coûte cher en gasoil quoi. Ouais, mais c'est son Oui, chauffeur. mais C'est son chauffeur et c'est son gasoil aussi accessoirement, hein, donc il s'en bat les couilles le mec. Hein. Et c'est son pays, enfin bon bref, il fait ce qu'il veut quoi. Moi je dirais que je suis partisane quand même d'aller voir ce qui se passe du côté de Concorde, du Champ. Il y a des gilets jaunes qui sont rassemblés en bas au croisement Champs-Élysées-Roosevelt. Qui est parisien? Donc Concorde, c'est par où? Ok, d'accord, ça fait un peu pied nickelé de la révolution, mais je veux dire, au bout d'un moment, c'est pas une révolution, comme on en parlera plus tard, et puis je veux dire, on avait peut-être des pieds nickelés, mais on était suffisamment nombreux pour que l'Élysée se sente obligé de faire une communication sur l'événement d'une objectivité supérieure. Donc du coup, c'est Castaner qui a lancé les hostilités, c'est un joueur de poker, hop, très mal servi, 7-2, il sait pas ce qu'il fait, donc il tente un truc, les gilets jaunes facilitent le terrorisme. Ah, c'est ma voix que j'entends là-bas, c'est normal, c'est de l'écho. Tout le monde s'en battait les couilles. Ils ont tenté un bandeau sur BFM, 2 trucs à l'AFP, rien n'a pris. Les gens étaient là, non, je suis désolé, Castaner, enfin, en fait, on ne croit pas, quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sort de 5 ans de Manuel Valls. Donc prendre n'importe quoi en mettant une virgule et en mettant facilite le terrorisme, 5 ans qu'on bouffe, on n'a plus de place pour le dessert, donc là, il y a un petit côté antibiotique, on est vacciné à la combine. Vu qu'ils étaient dans la merde, ils ont décidé d'envoyer Darmanin, parce que, GG, t'as un bon, oui, GG, comme GG Colomb, et maintenant qu'il est plus là, c'est toi. Donc GG, t'as un bon contact avec les Français, là, depuis ton histoire de 200 €. Ouais, du coup, tu vas t'énerver un peu, hein, mais tu vas leur faire peur un petit coup.
Sauf que GG, il s'est lâché. Mais ce ne sont pas les gilets jaunes qui ont manifesté, c'est la peste brune qui a manifesté. Non, il y a aussi les gilets jaunes. Vous dites que c'est la peste brune qui a manifesté. Évidemment, ceux qui étaient sur les Champs-Élysées, je ne les confonds pas du tout avec les gilets jaunes qui, par ailleurs, un peu partout en France, font des manifestations. Il y avait aussi des insoumis, il y avait de tout, et puis vous direz qu'ils ne sont pas politisés. Vous dites qu'ils sont tous politisés, politisés aux extrêmes. Monsieur Sportov, dans quel pays vivons-nous? Vous appelez ça comment? Des gens qui retirent des pavés sur les Champs-Élysées, qui les balancent sur des gendarmes, sur des policiers, qui frappent des journalistes? Vous appelez ça comment? Vous appelez ça des gentilshommes qu'il faut respecter? Non, c'est la peste brune qui a manifesté. C'est la peste brune qui a manifesté. Non, mais sans déconner. On te demande, il y a les molos, tu nous balances les nazis. Pour une fois, putain, essayez de faire original, quoi, les pires heures de notre histoire. En plus, c'est copyrighté à gauche depuis les années 80, ce truc. Donc du coup, vu que Darmanin était trop mauvais, Castaner, il a dit, c'est pas grave, Osef, tapis. Il a tout balancé. Bon, il n'avait pas grand-chose dans les mains, donc il a préféré assurer ses arrières en nous servant le classique coup du Front National. Sur Paris, on voit une évolution. À l'appel de Marine Le Pen, qui avait invité les manifestants à venir sur les Champs-Élysées, effectivement, près de 5000 personnes sont mobilisées. T'as vu, c'est Marine Le Pen qui a tout déclenché aussi. Dis donc, c'est fou ça. Les gens, ils allaient tranquillement au point A où Castaner leur avait dit d'aller, en attendant de se faire encadrer par les CRS. Et puis finalement, ils étaient tous là en marche. Et puis, oh, attendez, regardez, je viens de recevoir un tweet de Marine Le Pen. Elle nous dit qu'il faut qu'on aille sur les Champs-Élysées. Ah bah oui, allons-y tous alors, c'est con, on n'y avait pas pensé tout seul. Mais ce que l'on constate, c'est qu'aujourd'hui, l'ultra-droite s'est mobilisée, est en train de vouloir dresser des barricades sur les Champs-Élysées. Nos forces de sécurité avaient parfaitement anticipé cette situation. Et donc, petit à petit, l'ensemble des obstacles qui sont mis sur les Champs-Élysées sont neutralisés et les forces de l'ordre avancent avec des moyens d'intervention qui permettent d'éviter tout blessé. Les lanceurs d'eau, vous avez pu le voir, l'usage de bombes lacrymogènes qui permettent justement de repousser les assaillants, repousser les séditieux. Parce que ce que je constate depuis ce matin, à travers cette mobilisation de l'ultra-droite, c'est qu'au fond, les séditieux ont répondu à l'appel notamment de Marine Le Pen et veulent s'en prendre aux institutions, comme ils veulent s'en prendre aux parlementaires de la majorité. Et vous avez pu évoquer, faire état d'un certain nombre d'attaques directes, personnelles, sur celles et ceux qui représentent aussi la République. Non, après attention, hein, c'était une vraie manif d'extrême droite. Hein. Ah bah moi j'étais là, j'ai tout vu. Hein. Tous les drapeaux d'extrême droite, les dégradations d'extrême droite. D'ailleurs, heureusement que ces horribles casseurs ont laissé la marque de leur gang. Hein, donc la prochaine fois que vous verrez des skinheads arborer ces signes-là, vous pourrez savoir qu'ils ont des petits problèmes en ce moment. Et puis bon, là je vous parle des cassages qu'il y a eu à la fin de la manifestation, mais on n'en a encore qu'au début de notre légende, chers amis. Hein, il faut bien reconnaître que les hostilités n'ont pas commencé tout de suite. Non, au début, les premiers niveaux du jeu, tu sens que tu étais encore dans le tuto. C'est génial, on passe juste derrière les flics, on est à 1 mètre et ils nous ont pas vus, j'ai l'impression d'être dans Metal Gear Solid. Elle est mal foutue l'IA, hein, t'as vu, ils ont pas réussi à coder des ennemis très réactifs. Hein. C'est mal fait quoi. Et c'est à ce moment-là qu'a eu lieu la première rencontre entre notre groupe et les forces de l'ordre. Hein, donc la première, The First Kundun. Hein, donc on va voir comment ça se passe. Première confrontation. Donc du côté des Gilets jaunes, là environ 200 personnes qui arrivent. Du côté de la maréchaussée, ils sont 3 par contre. La police avec nous, la police avec nous, la police avec nous, la police avec nous. La fameuse confrontation arrive. Spartacus, Gannicus et Onoméus sont là-bas. Une centaine de manifestants contre 3 flics. Contre 3 flics. Normalement, du côté des stades, c'est pour nous. Après, on n'est pas à l'abri. C'est vrai qu'on joue à domicile aussi. Hein, on n'est pas à l'abri d'une défaite. Peut-être on va essayer de voir au niveau du match nul comment on s'en sort. Je pense que franchement le pack est compact et que c'est un collectif qui va marquer des points. Je pense vraiment. Alors, de toute façon, l'important c'est les 3 points. Là, regarde, les flics sont sur le côté là. Merci. Voilà, ils sont sur le côté là. Et c'est le cœur enorgueilli par la victoire que nous continuons notre marche. Vers d'ailleurs, on ne savait pas encore trop d'ailleurs où on allait à ce moment-là, mais nous avons continué à marcher, mais nous savions que nos troupes affamées, mal équipées, mal entraînées de grognards à moitié sous ne tiendraient pas face à la prochaine vague. Aussi, il nous fallait trouver des alliés qui malheureusement n'ont pas répondu à l'appel. Lafayette avec nous! Lafayette avec nous! Il avait financé la dernière fois. Ah, il est pas motivé, c'est comme Usul, il n'a pas le temps, c'est chiant aussi. Jeanne, au secours! Nous commencions à nous sentir seuls.
La neige montait jusqu'à nos genoux en cet hiver à Moscou. Et les artistes non plus n'avaient pas répondu présent. C'est ce que je disais à Greg tout à l'heure, un copain comédien sur Facebook. Il a dit j'aimerais bien que les artistes se réveillent un petit peu et je lui ai dit tout ce que je pensais de mes... C'est déçu par ça. Ils sont trop évanescents, tu comprends. Ils sont dans un monde de bisounours et non, ça les intéresse pas. Ça. Voilà. Je suis assez déçu, je me demande qu'est-ce que foutent les Arditi, les choses comme ça, qu'est-ce qu'ils foutent? Gueuler à la télé c'est bien, mais descendre sur le terrain c'est vrai, ouais, ils sont pas là. Que fait Daniel Cohn-Bendit? Ah bah Daniel Cohn-Bendit, il prépare les européennes avec Macron. Il peut pas être partout. Ah oui, c'est vrai, on peut pas tout faire en même temps. Ah non, il peut pas être partout, Daniel. Nous l'avions compris, la Bérésina serait au rendez-vous et certains, je ne le cache pas, ont eu des moments de doute. Ah, j'aurais beaucoup aimé faire partie de ces petites réjouissances, mais j'ai un tournage international. À bientôt. Et alors que tout espoir semblait perdu pour nos troupes, une dernière fois, un troubadour courageux a fait sonner les guitares du Gondor pour nous accompagner en musique dans cette cuisante défaite. Fâché, fâché, fâché! Mais pas facho! Mais fâché, 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 fâché! Gilets jaunes, l'heure de la révolte sonne. Gilets rouges, une révolution faut que ça bouge. Gilets noirs, Black Bloc du grand soir. Gilets violets, les femmes précarisées sont les premières impactées. On est pas facho, on est fâché, fâché, fâché. L'oligarchie de Macron doit tomber. Ouais, alors ça c'est toujours le problème de la musique, hein, qui était très agréable. En plus il faisait froid, le mec nous a tenus comme ça, il nous a suivis sur plusieurs rues, c'était vraiment bien. Mais le problème, Jean Ruquette, c'est qu'à un moment, ça ne colle absolument plus à la scène. C'est-à-dire que quand on rentre dans les confrontations avec les policiers, moi j'ai envie de donner une petite tuyau pour tout ce qui est manif, tout ça. Je pense que quand on commence à se prendre sur la gueule, on devrait arrêter 2 secondes trio et on met des grandes enceintes et on balance la BO du Dernier Samouraï. Je suis sûr que ça inspire des gens. Mais bien sûr, dans des moments où ça caillasse vénère, tu fous l'intégrale des œuvres de Hans Zimmer et je suis sûr que t'as des charges de cavalerie, t'as des trucs, il y a des miracles qui se passent. Mais on peut pas se prendre des branlées en écoutant Joel Prolo. Tu vois, on a besoin d'écrire notre légende, on a besoin d'écrire notre histoire, il faut faire ça avec une BO qui à un moment envoie un peu du bousin. Et alors que tout espoir semblait perdu, que nous contemplions au loin les troupes nombreuses être sur le point de nous écraser, nous apprîmes que nos alliés, les elfes de Langvendur, ne viendraient pas. Non, ils avaient préféré rejoindre cette connasse de Marlène Schiappa, là, à sa manif, là, à 2 rues, là, pour le droit non-binaire des femmes à vivre en toute oppression. De toute façon, c'est des elfes, ils sont gender fluides, donc ils avaient rien à foutre là, on va pas leur en vouloir. J'en profite pour faire une petite digression et préciser en voix off que je n'ai rien contre cette manifestation qui a eu lieu à quelques rues de là et qui a d'ailleurs bien été mise en avant par les médias, et je pense les statistiques de participation légèrement gonflées pour les mettre en comparaison avec celui des Gilets jaunes, jusqu'à l'absurde, 5 fois plus de personnes à la manif pour le droit des femmes, j'y crois pas une seule seconde. Et donc cette petite manifestation contre les violences faites aux femmes, c'était ça l'intitulé exact, je ne critique pas la cause, c'est une noble cause, c'est juste la nature de la manifestation qui est absurde puisqu'elle est faite avec la promotion et l'aval du gouvernement. Il me semble pas que les femmes qui se sont battues dans le passé pour obtenir plus de droits sociaux l'aient fait avec la promo et l'équipe de com du gouvernement. C'est genre juste en fait un groupe de bobos qui s'entresucent pour dire que Marlène Schiappa fait bien son boulot en fait. Ça n'a absolument aucun sens en soi, et je précise d'ailleurs qu'à la manif des Gilets jaunes, il y avait une quasi-parité homme-femme. Les femmes étaient massivement nombreuses à la manif des Gilets jaunes, et donc la séparation et l'écart, il n'était pas entre les hommes bourrins, machos et violents du Front National et les gentilles femmes avec des fleurs dans les cheveux comme certaines féministes hystériques de Twitter ont tenté de nous le faire croire. Non, la division, elle était entre 2 Frances qui sont chacune composée d'hommes et chacune composée de femmes. Bref, revenons-en à notre bataille. Et alors, chers amis, que toute issue favorable semblait perdue, ils ont jailli de derrière les collines, des alliés inattendus. Ils étaient nombreux, méticuleux, organisés, souriants et lourdement équipés du dernier cri du matériel photographique. Je parle bien évidemment des touristes japonais. Ah, les Japonais, ils sont déter. Ouais!
Coréen, tu sais, il va dire on t'emmerde. T'emmerde. Mais ils pensent que c'est une attraction touristique. Les Japonais avec nous. Les Japonais avec nous. Les Japonais avec nous. Les Japonais avec nous. Ouais, plein de Japonais qui nous filment. En même temps, les Japonais, ils sont contents, quoi. C'est le folklore français, là. C'est carrément le folklore français. Ils sont contents. Ils voient la vraie France, la France d'en bas, la France profonde. Ils se sont fait baiser parce que Anne Hidalgo, elle laisse pas aller à la Tour Eiffel. Il faut attendre 6h15 et payer 70 €. Voilà, ils ont les Champs-Élysées dans le cul. Mais ils ont vu des connards en gilet jaune. Ah, ils étaient déter les mecs, je te jure, pendant les 3 premières heures de la manif, il y avait presque plus de jaunes que de gilets jaunes. C'est à ce moment-là, les amis, que nous rentrons justement dans la deuxième partie de cette manifestation que j'intitulerai le jeu du chat et de la souris. En effet, pendant toute la deuxième partie de la matinée, un petit jeu de cache-cache a eu lieu avec les forces de l'ordre. Le truc était simple et je vais essayer de vous le résumer. Comme vous le savez, c'est pas une manif qui était déclarée en préfecture, donc c'était pas point A, point B, c'était pas sponsor par Marion Séclin. Le concept, c'est que des gens se sont mis un peu partout et ont décidé de se rassembler. Les gens s'étaient sentis insultés par la proposition de Castaner d'aller sur le Champ de Mars et ils ne voyaient pas pourquoi on leur interdisait d'aller sur les Champs-Élysées, donc toute la fin de la matinée a consisté à essayer de rassembler ces différents groupes vers les Champs-Élysées. Les forces de l'ordre, elles, ne savaient pas où étaient les manifestants, donc ils déployaient des troupes un petit peu partout pour bloquer les passages. Ils n'avaient pas le temps d'aller nous charger et essayer de nous faire des détours pour que justement on passe toute la matinée à faire les mêmes routes et les mêmes rues en permanence comme des cons sans pouvoir se rassembler. Il y a des barrages de flics partout, en fait, même les petites rues. Ils ont bloqué tous les accès à tout le quartier, de l'Elysée, de l'Assemblée nationale, des ministères, de la préfecture de police. On ne peut pas passer. Donc à chaque fois qu'il y a un barrage de flics, pour le moment les gens sont encore super calmes, donc on fait le tour. Le problème c'est qu'on va faire ça pendant plusieurs heures et il y a un moment on va en avoir marre de faire le tour, quoi. Le but c'est que les différents groupes ne puissent pas se rejoindre. Oui, et qu'on fasse tous le tour en mode la course saugrenue, tu sais, dans Alice au Pays des Merveilles là. Tu sais, on fait tous le tour comme ça. Mais il y a un moment, il y a quelqu'un, enfin les gens vont en avoir ras le cul d'être là pour rien, quoi, donc... Et comme vous pourrez le voir aisément, les gens étaient tellement énervés qu'ils ont réagi avec une violence inouïe et inacceptable au blocage des forces de l'ordre. On va tourner en rond, doucement, calmement et gentiment. Et on bloque la circulation tranquillement. Voilà. Pas de casse. Pas de casse, on tourne en rond gentiment. Voilà, donc on va tourner en rond gentiment et bloquer tranquillement la circulation. Là, c'est pareil, ils n'ont pas vu. Oh, t'as vu toute cette violence, hein, cet organisateur d'extrême droite, très probablement, hein, qui appelle à rentrer dans le calme en chantant la Marseillaise. Non, franchement, hein, c'est une oppression systémique comme ça pour cette extrême droite de s'approprier la Marseillaise. Non, je sais pas, je vous donne des idées, parce que là, vous allez rien trouver. Hein. Voilà, premier blocage de nos amis les Schtroumpfs, nos amis en bleu, qui sont des Français comme nous et qui, j'espère, seront avec le peuple, parce qu'on a besoin d'eux, on a besoin des pouvoirs régaliens pour réussir ce changement, je vais appeler ça un changement, que tous les Français, à 87% apparemment, appellent de leur vœu. Donc j'espère que la police à un moment se mettra du côté du peuple, parce que c'est dans leur intérêt aussi, ils sont eux-mêmes des exploités, des oppressés. Donc voilà, pour l'instant pas de heurts, j'espère qu'il n'y en aura pas. Moi personnellement je suis contre toute violence. Il faut que nous soyons tous ensemble, même si on a des manières de penser différentes, des espoirs différents. Il y a un espoir qui est le même, c'est celui d'arrêter de se faire plumer et d'être des vaches à lait, tout simplement. Pour une partie très, très infime, les fameux 1%, qui ne nous dirigent pas mais qui nous dominent, tout simplement. Donc les flics avec nous et les Japonais. Les flics, les Japonais, les Chinois, toute l'Asie, Asie du Sud-Est, Philippines, ils doivent être avec nous parce qu'ils sont putain qu'ils nombreux. Et oui, non seulement on n'était pas violents, mais en plus de ça, à chaque fois qu'on croisait des policiers, on disait la police avec nous, la police avec nous. Hein, mais le problème, figurez-vous, c'est qu'à cause de petits problèmes techniques, justement, ils n'ont pas pu entendre. Non, visiblement, là, on n'arrête pas de dire les gendarmes avec nous. Oui, non, mais apparemment, je crois que le casque rend l'audition impossible. Ah, tu crois que le casque le casque bloque l'audition. Ah, ben voilà. Sinon, ils seraient déjà avec nous. Ah bah ouais, ils sont juste devant en plus, hein. C'est bien foutu parce qu'on est à 1 mètre, ils entendent pas. Enlevez les casques, vous entendrez les Français.
Et on faisait tout ça dans la joie et la bonne humeur en chantant la Marseillaise qui était justement avec la police avec nous, le seul chant que j'ai entendu de toute la matinée dans déplaise à BFM TV. Non, sans déconner, même Jean PSG, je l'ai pas entendu lâcher un ici c'est Paris. Il a fallu attendre bien plus tard dans la manif pour que les premiers loulous du 9-3 commencent à monter en disant nique la France. Le seul truc qu'on entendait une fois pour toutes, c'était cette putain de Marseillaise, ce qui d'ailleurs n'a pas fait plaisir à tout le monde. Ah, juste. Tu es déçu par le chant de la Marseillaise? Non, les Français entonnent toujours la Marseillaise beaucoup trop haut au début. Et vu que ça monte ensuite, ils sont baisés. C'est pas beau. Ah non. La révolution belle. Donc avançons un petit peu dans notre histoire. La désorganisation générale aidant, nous avons réussi à nous faufiler petit à petit, un peu partout, hein, un peu comme dans le jeu Snake là, sur Nokia 3310, et à tous arriver à une rue justement des Champs-Élysées. On était là, on était prêts, et il faut reconnaître qu'à ce moment-là, la confrontation semblait inévitable. On était juste à côté des Champs-Élysées, une quarantaine de voitures de police étaient alignées, et c'était le moment où on allait irrémédiablement s'en prendre plein la gueule pour pas un rond, puisqu'on n'avait pas le droit d'accéder au champ, donc je vous laisse constater ces images d'horreur. La police avec nous. La police avec nous. Merci. Merci. Bravo, merci. Merci. La police nous a laissé accéder aux Champs-Élysées. Ils se sont mis sur le côté, tout le monde était heureux, chantait la police avec nous, sauf que... C'est un piège! Eh oui, c'était un piège! Oui, parce qu'il y a deux possibilités. Soit c'est Jean Troubadour qui leur a filé la chkoumoune, peut-être, ils se sont dit, ah, il va nous lâcher un Dovahkiin! On va, tu vois, mais non, en fait, ça marche pas. Donc la vraie chose qui s'est passée, c'est que le ministère a donné à la police l'ordre que les manifestants puissent traverser et se rapprocher des Champs-Élysées. Mais je croyais qu'on n'avait pas le droit d'y aller. Alors pourquoi tu demandes à la police de nous laisser y accéder? Castano, qu'est-ce qui se passe? Ça commence de plus en plus à ressembler à une technique bien fourbe, ça. Tu te plains qu'il y a eu des incendies, mais n'en serais-tu pas finalement le pompier pyromane? Castaner a plutôt bien joué sur ce coup-là. On est tous tombés dans le piège. On pensait réellement que la police nous avait laissé passer. On pensait qu'on avait réussi quelque chose, mais en réalité, depuis le début, je pense, moi, que la police nous a purement et simplement escortés vers les Champs-Élysées afin d'y foutre une merde que le gouvernement souhaitait nous voir mettre. On reviendra là-dessus plus tard. Quoi qu'il arrive, nous, on était tous rassemblés au centre, et il manquait plus au piège qu'à se refermer comme si nous avions été au Champ de Mars, la police à nous encercler, et alors qu'ils étaient encore aimables et souriants il y a quelques dizaines de minutes, ils commencèrent à préparer une charge. Bon voilà, là ça gaze beaucoup là-bas. Canon à eau, lacrymo à fond les ballons. Et on remonte vers... Ça chante la Marseillaise. Bon les copains! Et c'est là qu'ont commencé les premiers lancers de grenades ainsi que les premières détonations. Ça balance des jets d'eau. Et c'est également là que ça a commencé à se foutre sur la gueule, particulièrement avenue d'Iéna, où là, bah, c'est étrange, hein, c'est vrai que ça se fout sur la gueule. Mais bizarrement, dis donc, pile poil au moment où ça pète, c'est là où, dans mes plans de caméra, il y avait de plus en plus de mecs qui n'étaient pas là depuis le début, des types qui n'avaient pas de gilets jaunes, des types qui avaient des gilets noirs, des capuches noires, et des sortes de bandes de trucs sur la gueule, avec des casquettes noires et des... Non, tout en noir, ça vous dit rien? On les voit beaucoup dans les manifs. Il paraît qu'on les appelle les Men in Black. Voilà, avenue d'Iéna. La Castagne sévère devant. Pas de bol. Ils n'ont pas le vent avec eux.
Du coup, les CRS, ils sont mis à faire leur boulot et à repousser les casseurs, et Anne Hidalgo les a vigoureusement félicités. De toute façon, toute la classe politique a fait un peu sa petite chatte et a remercié les CRS de pas encore avoir retourné leur bâton du mauvais côté. Enfin, du bon côté pour nous. Hein, et Anne Hidalgo, ah ouais, elle a dit aux CRS, vous avez fait un boulot exemplaire, vous avez protégé nos concitoyens. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Anne Hidalgo. Ils ont protégé nos concitoyens. Mais ils les ont protégés de tes conneries, par contre. Bah oui, parce que pourquoi tu as tweeté en pleine manifestation? Et si vous profitiez du week-end pour braver le froid et venir admirer les superbes illuminations de l'avenue des Champs-Élysées, inaugurée jeudi soir? C'était quoi les illuminations de Noël? C'était les flashballs? Alors c'est là où certains d'entre vous vont me dire, ouais mais tu minimises les violences, j'ai vu à la télé, il y en avait beaucoup plus, il y avait même des barricades, El Famoso barricades. Bah tiens, on va en parler des barricades, tu veux mieux que les barricades? Je te propose le making-of des barricades. C'est impressionnant, hein. Maintenant, petite question. Qu'est-ce que ces putains de tours de 1 mètre de haut de cagettes en bois faisaient dans toutes les contre-avenues des Champs-Élysées? Qu'est-ce que ça foutait là? Pourquoi est-ce que là, précisément, où les gens allaient naturellement se rassembler, il y avait à disposition des cagettes de bois? On était gâtés, c'était Noël. On avait même plein de, tu sais, les panneaux en métal avec du verre en dessous, là, semi-grillage, semi-alu, là, les trucs qui pèsent rien. Voilà, alors ça, on en avait empilé comme ça à disposition. Donc, moi, je pense que non seulement Castaner nous a laissé passer, mais qu'en plus, ils nous ont généreusement donné des items pour réussir la mission. Pourquoi les Champs-Élysées n'étaient pas fermés? Et pourquoi? Et du reste, plusieurs représentants syndicalistes de la police l'ont signalé. Pourquoi la ville de Paris n'avait pas enlevé les matériaux qui étaient sur place? Tout à l'heure. Alors, je vais vous dire une chose, sans langue de bois, j'assume, hein, il le fait exprès, Castaner. Il a laissé délibérément entrer les manifestants sur les Champs-Élysées. Il savait parfaitement qu'il y aurait d'un côté l'ultra-droite, de l'autre côté l'ultra-gauche. Au passage, tiens, on pourra lui signaler à M. Castaner qu'il y a des photos sur les Champs-Élysées d'inscriptions sur les plots à bas les flics, les fachos et l'État. C'est très, les appels à la violence, ultra-droite, ça, hein, très ultra-droite. Bon, moi, je l'accuse, M. Castaner, d'avoir fait exprès pour instrumentaliser l'événement et tenter avec sa lourdeur, hein, quand même, parce que autant M. Nunez est un homme compétent, autant lui... Qu'est-ce qu'il est lourd, quoi. Bon, alors je vais vous laisser responsable de vos propos. Ouais, c'est Collard qui le dit. Et alors? J'en ai strictement rien à foutre, moi je l'ai constaté. Donc du coup les barricades, bah rapidement les gens ont commencé à y foutre le feu. Les gars, faudra bouger là, faudra descendre là, un peu là. Alors Hidalgo, les travaux ça avance comment? Ça avance léger là, hein. Ils sont en train de commencer à construire les trucs. Et là c'était terminé, bah c'était la fin. En termes de superficie, l'incendie que tu viens de voir là, oh, il faisait la moitié de mon salon, sauf que le mec de BFM, Jean Photoshop, lui, à partir d'une photo, attends, il te fait une contre-plongée, un Dolby Surround Sur Reflex, il te corrige la colorimétrie, il te plonge ça, il attend que ce soit le crépuscule, il filme bien les contrastes, comme ça tu as l'impression que le truc monte juste. Il arrive à te reconstituer Mad Max, le mec, alors que de base, c'est un feu de camping. Enfin, feu de camping, ok, j'en rajoute un peu, mais je veux dire, il n'y a rien d'impressionnant. Hein, mais par contre si, c'est impressionnant pour les journalistes de BFM. Dès l'instant où il a commencé à avoir 3 flamèches, toute l'équipe de petites chattes s'est pris pour des reporters au Kosovo. Non mais réellement, c'est-à-dire que les mecs, ils se mettaient à courir, les mecs de BFM. C'est pas pourquoi tu cours? Je veux dire, qu'est-ce que... Ils couraient les mecs, ils se baissaient, il n'y avait rien. Mais il n'y a rien, pourquoi tu te baisses? Il y a pas de... Quand ça pète, quand ça pète pas, tu restes debout. Et les mecs étaient tous partis en couille, donc ils en ont fait beaucoup hein, pour se persuader qu'ils étaient au milieu d'un champ de bataille. Hein, 23 tués légers, il faudra quand même un moment, faudra bosser un peu au niveau des inserts. Mais bon, ils avaient quand même réussi à faire le boulot suffisamment bien hein, pour que la team Macron n'ait plus qu'à aller se servir, puisque BFM nous a fait un magnifique plan. Ils ont réussi à trouver le mec qui a fait ça. Ah non, il n'a pas fait une quenelle, il a fait un salut nazi, direct, comme ça, il fait un salut nazi. La team Macron a retweeté, horrible salut nazi, ça y est, c'est la peste brune, il avait raison Darmanin, sauf que c'est bizarre, hein, vous n'avez pas laissé le son, mais bon bref, quand on regarde le son de l'extrait original, il lève le bras et il dit Ave Macron. C'est à quoi la team Macron dit alors, ça change rien, c'est pas parce qu'il a dit Ave Macron que c'est pas un salut nazi, et qu'on peut tolérer un tel geste. Oui, c'est vrai que en soi, vous considérez qu'il faut juger du domaine, enfin du degré maximum d'autorisation qu'on a à écarter les jambes, ou pourquoi pas écarter les bras, ça reste cohérent. Et donc là, les dernières infos, donc Castaner a déclaré là que ça avait
que tout le truc avait été organisé par le Front National et que c'est Marine Le Pen qui nous a tous poussés dans la rue. Est-ce que j'ai une gueule de Front National? Est-ce que Grégory a une gueule de Front National? Arrêtez de nous prendre pour des cons, le peuple n'est pas aussi con que vous le dites. C'est pas le Front National, c'est pas le Rassemblement, c'est pas la gauche, c'est le peuple qui aujourd'hui manifeste sa colère. Et pour terminer à fond dans la fake news, BFM est allé jusqu'à nous faire un reportage de terrain pour nous montrer les pavés arrachés, sauf qu'ils n'ont rien trouvé de plus intelligent que d'aller dans une rue en travaux. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas de pavés qui avaient été arrachés, c'est juste qu'ils n'avaient pas encore été posés. Donc du coup, devant une telle information de qualité, BFM TV a eu le droit à un traitement un petit peu particulier et spécifique de la part des manifestants. Les amis de BFM TV ne sont malheureusement pas très bien reçus. Ouais, bande de sales chiens de BFM TV! Ne leur parlez pas! Bande de fils de pute de BFM TV! Si, il faut les insulter, mais arrêtez de faire les bisounours là un peu! Non, pas d'insultes, pas d'insultes! Niquez vos mères, BFM TV! Pas d'insultes! Bande de sales races de merde! Vous êtes voleurs, escrocs, manipulateurs! Vous faites plus un Macron! C'est des tocards! Bande de sales chiens! Ouais, comptez bien, bande de salopards! Comptez bien, bande de salopards que vous êtes! C'est quand même marrant parce que là, il y a 2 minutes, on était avec un groupe de TF1 qui a été super bien accueilli, un groupe de médias de TF1. Et BFM, c'est spécifique, quoi. Les gens peuvent pas les saquer, quoi. Les mecs de TF1, ils n'ont pas eu un souci. Et les mecs de BFM, ils se font... Ah ouais, c'est vraiment, il y a un vrai problème avec BFM TV en France, quoi. C'est la télé à Macron, BFM. C'est la télé à Macron. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais. C'est bouffe le fion à Macron. C'est maintenant le moment de passer au bilan et aux accusations, et j'en aurai 7 à formuler à l'encontre du gouvernement. Premièrement, j'accuse le gouvernement d'avoir menti sur les chiffres en nous disant tout d'abord 3500 manifestants, puis ensuite 8000, alors qu'un simple coup d'œil à la rue de gauche ou à la rue de droite permet en tout cas là où j'étais de voir qu'on était au moins le triple. Deuxièmement, j'accuse le gouvernement d'avoir cherché la merde en donnant un faux lieu de manifestation qui était une insulte pour ceux qui voulaient participer à cet événement, et avoir interdit sans raison légitime et particulière la venue de cette manifestation sur les Champs-Élysées afin de pousser les gens à vouloir y aller. Troisièmement, j'accuse le gouvernement d'avoir fait jouer les forces de l'ordre à un jeu de chats et de souris avec les manifestants pour bien les énerver pendant tout le début de la matinée. Quatrièmement, j'accuse l'État d'avoir donné aux forces de l'ordre justement d'attaquer les manifestants une fois qu'ils étaient arrivés sur les champs, alors qu'aucune dégradation n'avait encore eu lieu à ce moment-là. Cinquièmement, j'accuse le gouvernement d'avoir sciemment, ou en tout cas la mairie de Paris, laissé sur place du matériel nécessaire à la construction de barricades. Sixièmement, j'accuse le gouvernement d'avoir caché que les agressions et les débordements n'étaient pas le fait des gilets jaunes, mais le fait de groupuscules politisés et des groupuscules connus de casseurs professionnels qui sont venus foutre la merde, de la même manière que j'accuse les médias d'avoir systématiquement fait des débats à la télé pour savoir si c'était petit A des casseurs d'extrême gauche ou petit B des casseurs d'extrême droite, alors que ce n'était souvent pas, enfin c'était également le cas, mais il y avait aussi toute une partie de casseurs qu'ils ont oublié de mentionner, qui sont nos amis les loulous des cités, qui sont venus foutre une sacrée merde, et ce sont les seuls que j'ai entendu dire nique la France. Et enfin, septièmement, j'accuse le gouvernement d'avoir lancé une gigantesque campagne de fake news et de désinformation afin de lier artificiellement le mouvement des gilets jaunes à l'extrême droite révolutionnaire. Et je précise bien extrême droite révolutionnaire, hein, les fameuses chemises brunes, alors que ce mouvement n'était ni d'extrême droite ni révolutionnaire. Ce mouvement n'est pas d'extrême droite tout d'abord, il n'est pas d'extrême droite parce que oui, bien sûr, il y avait des gens d'extrême droite, il y avait des gens d'extrême gauche, mais vu le nombre de gens qui votent Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen dans ce pays, il est normal que dans un rassemblement aussi grand, il y ait des gens de ces partis-là qui soient présents et représentés. En réalité, ce qui vous a énervé, c'est pas la présence de gens d'extrême gauche ou de gens d'extrême droite. Ce qui vous a gêné, c'est la présence de gens d'extrême gauche et de gens d'extrême droite qui font ce que cet abonné va nous expliquer, c'est-à-dire discuter entre eux. Ce qui est intéressant au final, c'est que là on dépasse les clivages politiques, c'est-à-dire que on se met à parler avec des gens d'extrême droite qui moi seraient plutôt de l'extrême gauche, on va dire. Même si je soutiens pas vraiment le mouvement mélenchoniste, tout ça, parce qu'on se fout de notre gueule hein, au final. Mais oui, là on se met à parler avec des gens qu'on parlait pas forcément avant, et c'est vrai que c'est intéressant parce que ça ouvre les discussions et c'est comme ça qu'on y arrivera quoi. Voilà. Et la deuxième contre-vérité, c'est que le mouvement des Gilets jaunes sera un mouvement révolutionnaire. Le mouvement des Gilets jaunes n'est pas un mouvement révolutionnaire. Le mouvement révolutionnaire, il était à 3 rues d'ici. C'était Marlène Schiappa, Rokhaya Diallo et la folle dingue qui perce les tympans de ses gosses là, qui nous expliquait qu'il fallait qu'on vive dans un monde avec plus d'inclusivité, de transparence, de progressisme et de lutte contre les discriminations systémiques, et qu'aujourd'hui il faut faire une société dans laquelle on doit transformer en profondeur, de façon révolutionnaire, le rapport qu'on a aux autres. Ceux qui sont des révolutionnaires en France aujourd'hui, ce sont ceux qui nous disent comment
on doit écrire avec des putains de points inclusifs, et les mots qu'on a le droit d'employer, et les mots qu'on n'a plus le droit d'employer, ce sont ceux qui veulent remettre, comme Rokhaya Diallo, la question des discriminations raciales au cœur de notre société, avec des lieux de l'espace public ou des droits spécifiques pour les personnes en fonction de leur couleur. Ceux qui veulent profondément transformer le modèle de société, ce sont les communautaristes qui veulent aujourd'hui, sous couvert du droit des femmes, autoriser des habits religieux ostentatoires dans l'administration publique, laïque et républicaine. Ceux qui veulent transformer profondément la société, ce sont eux, ceux qui ont défini cette civilisation comme étant une civilisation patriarcale et rétrograde, ce sont eux qui veulent nous faire rentrer dans, ça leur plaira pas mais c'est fait exprès, un ordre nouveau. D'un autre côté, les gens qui manifestaient avec des gilets jaunes n'avaient pas prétention à changer le monde. À aucun moment j'ai entendu des gens dire qu'il fallait sortir de l'UE ou qu'il fallait faire un Frexit. Le seul truc que j'ai entendu, c'était au contraire, pas des lubies révolutionnaires, mais tout simplement la base de la vie, voire même de la survie. Du côté des gilets jaunes, tout ce que j'ai entendu, c'était pas des désirs et des projections révolutionnaires, c'était du concret, du basique et du bon sens. Ce que voulaient tout simplement les gens, c'était le droit à vivre et à survivre. C'était le droit de pas être pris pour des cons. C'était pas une révolution du turfu, c'était des choses simples. Les revendications, elles étaient éminemment simples de bon sens. C'était quoi? C'était le casier judiciaire vierge pour les élus, je l'ai beaucoup entendu, le fait que les élus qui se font pincer pour corruption soient contraints de dégager, le fait que les retraites soient indexées sur le coût de la vie d'aujourd'hui et pas en fonction de ce qu'ils ont gagné avant et sur le coût de la vie d'avant, ce qui semble relativement logique. C'était qu'aujourd'hui, les actes de délinquance soient réellement punis en France. C'était d'en terminer avec le fondamentalisme religieux dans ce pays d'où il émane. C'était des choses qui sont du domaine du sens commun. C'est-à-dire, on veut sortir de chez nous sans que nos gamines soient violées, sans se prendre des attentats sur la gueule, on en a marre d'être à zéro dans le rouge le 10 du mois, on en a marre de voir nos vieux crever à l'hospice, il n'y avait que des revendications écolo aussi, il y en avait plein. On veut que les agriculteurs puissent avoir le droit de choisir ce qu'ils foutent dans leur terre et qu'ils ne soient pas contraints de mettre des pesticides et des saloperies de perturbateurs endocriniens. C'est juste ça que les gens réclamaient, bouffer un truc qui te tue pas, laisser les vieux mourir dignement, avoir un salaire décent et pouvoir sortir sans se faire violer ou sans se faire mitrailler. On demande juste une chose, c'est d'être un petit peu écouté. Moi je suis pour la transition écologique, je veux la transition écologique, mais pas au détriment des plus faibles quoi. J'aimerais bien une taxe sur le kérosène, une taxe sur le fuel maritime. Pourquoi elle n'est pas là? Voilà, moi ok pour les taxes, mais pourquoi 60% sur le carburant et rien sur le kérosène? Pourquoi est-ce que toutes les marchandises qui arrivent de Chine, elles sont pas taxées? Pourquoi? Via le fuel maritime. Moi je demande que ça. Voilà, faut arrêter de dire que les gilets jaunes sont des, je sais pas quoi, des fouteurs de merde. Voilà, j'ai 47 ans et je suis pas encarté. Je n'appartiens à aucun parti politique. Voilà. Donc j'espère qu'on va être entendu. Et venez nous rejoindre nombreux. Ouais. Venez Paris la province, venez sur les Champs-Élysées, on y est, venez nous rejoindre. Juste pour manifester, on fait rien, on casse pas. On est juste là pour dire qu'on veut un dialogue avec le gouvernement, c'est tout. C'est la base. Les gens demandaient la base, ils ne demandent pas à changer toute la structure. C'était métapolitique. C'était quelque chose que tous les partis politiques sont d'accord pour dire que c'est normal, normalement. Enfin bon, normal ou pas, ça n'a pas duré longtemps. Rapidement, les rêves de conquête se sont écroulés à mesure que les premières salves massives de gaz lacrymogène m'empêchaient de continuer dans des conditions normales l'enregistrement de cet épisode. Donc vous voyez derrière les CRS qui arrivent pour libérer la barricade. Ah, on va se prendre des... Voilà, ça nous vient dessus. Ça nous vient dessus, c'est là. On se bat. Alors on a tenté de répliquer, mais on n'était pas équipés. Les mecs, ils avaient des flashballs, ils avaient des grenades, ils avaient des fusils à pompe s'ils avaient envie. On n'avait même pas de cocktail Molotov. Ben non, avec l'augmentation du prix de l'essence, on peut plus se les payer. Hein. Alors les généraux ont tenté en vain un dernier carré, et alors que la deuxième fournée massive de gaz tombait, Prof a pété un plomb, c'est-à-dire que lui aussi a été touché par le virus BFM, il s'est pris pour un reporter de guerre, il chantait sous les lacrymos, l'autre. Paris, c'est une blonde, Paris, reine du monde, et les lacrymos, qui nous tombent sur la gueule, hop là, oh elle est belle. Elle est belle, ça tombe là. Alors je vous passe ces batailles d'une violence inouïe et vous amène à la tragique conclusion. C'est fou, hein, il y a une demi-heure, c'était la révolution. Ça va vite, hein. Partout où on voyait la fumée s'élever vers le ciel, les barricades jonchaient le sol, et il ne restait plus dans l'air que le croassement des corbeaux et les clics-clics des appareils photo des touristes japonais qui étaient de retour. Bon ben voilà, hein, toujours l'hélico
l'hélico là-haut, en stand-by. Et puis voilà, là c'est ce qui s'était passé tout à l'heure, bah voilà, c'est une attraction pour les japonaises. Voilà. Photographie avec les Big Jeans derrière. This is the end, my friend, my only friend. The end, nous rentrions chez nous, la mine basse, et nous faisions le bilan de cette journée. Eh ben, le bilan, à mon avis, est positif. On est quand même descendu de l'eau il y a quelques-uns. Il y avait Grégory, il y avait Philippe, il y avait Jean-Robert. Et puis il y avait beaucoup de monde sur les Champs-Élysées, beaucoup de monde qui malheureusement se sont fait gazer. On en pris plein la gueule alors qu'on manifestait de façon pacifique. Donc moi je vous dis les enfants, Macron, écoute-moi bien bonhomme. C'est que le commencement. Accroche-toi à ton fauteuil parce qu'on va venir te le scier. Comme vous l'avez probablement lu dans la presse, plus tard ont éclaté d'autres affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants, et pas qu'à Paris d'ailleurs, dans d'autres villes où il y a eu des nuits entières d'affrontements. Je pense que ces mouvements n'avaient rien à voir avec les Gilets jaunes. Je pars juste de mon expérience de personne qui a vécu le mouvement dans une ville, soyons clairs. Mais pour la plupart des gens qui étaient là, on était rentrés parce que c'était tout simplement la fin. Je veux dire, la place était vidée et les manifestations, enfin les affrontements pour le coup qui ont eu lieu bien plus tard. Je pense qu'ils étaient composés de casseurs professionnels, les corbeaux qui viennent toujours après la bataille, et puis également des éléments les plus violents du groupe. Mais encore une fois, la réalité, c'est que sur les milliers de manifestants que j'ai pu croiser, j'ai vu des gens écrasamment énervés et incroyablement pacifistes pour l'injure quotidienne qu'ils subissent. Sur ce, il est temps de conclure. Pour conclure cette vidéo, je dirais que cette manifestation, bien qu'elle ne fut pas un succès, parce que on n'a pas pris l'Elysée, hein, c'est une évidence, reste, je pense, le modèle sur lequel toutes les prochaines manifestations, en attendant qu'on trouve un truc plus efficace, doivent se construire. Clairement, il ne faut plus dans ce pays que les manifestations s'enregistrent à la préfecture, qu'on leur donne une autorisation pour aller d'un point A à un point B, cela ne sert à rien. De toute façon, même si on est 1 million d'un côté et qu'il y a 400 CRS de l'autre, je pense qu'il manque encore un petit déclic dans la tête des gens pour être capable de dire cette fois-ci on s'arrête pas. Et que même si on était en surnombre, les gens franchiraient pas ce truc-là qui reste. Donc pour l'instant, quitte à se diviser, et ce modèle qui marchait super bien au début, dans lequel on était éparpillé un petit peu partout, dans lequel on prévient absolument pas où on s'enregistre nulle part, est le seul mode valable on va dire, de mouvement social qui peut inquiéter le pouvoir, car bien qu'il nous ait emmenés dans un piège, je pense qu'il était profondément inquiet, parce que là, les gens ne respectent plus les règles du jeu. Ils ont été dépassés, ils ont été ridicules, ils ont été contraints d'aller nous ressortir le coup de l'extrême droite au dernier moment. Ce qui ne leur a pas plu, c'est que ce genre de manifestations populaires ne sont plus des manifestations, ce sont entre guillemets des jacqueries, même si là, spécifiquement pour moi, ce n'est pas révolutionnaire, c'est une manifestation du sens commun général. Et ça, c'est transpartisan, c'est transcourant. Ils ont vu que les gens pouvaient se rassembler sans les joujoux qu'ils financent eux-mêmes pour faire semblant de diriger et d'être du côté du peuple, c'est-à-dire les syndicats et les partis politiques. Ils sont capables pas de s'auto-organiser pour l'instant, mais ils sont capables d'un auto-bordel. Et c'est peut-être déjà le début d'un truc. Enfin bon, le mot de la fin, on va le laisser à notre cher président, qui a entendu, rassurez-vous, les Gilets jaunes et qui a décidé de s'exprimer et de combler les attentes de ceux qui ont manifesté ce samedi. Dans toutes nos démocraties, il est clair que notre devoir est de réussir à redonner aux classes populaires et aux classes moyennes des perspectives et une capacité à construire le progrès. Les gens demandent du pognon et il leur donne du progrès. Il a confondu avec la manif de Marlène Schiappa, non? Non. Ah, il nous prend pour des cons. Ouais, ça va être long. 5 ans. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. La bonne nouvelle du jour aujourd'hui, c'est une vraie bonne nouvelle du jour. Nous en sommes au 200e épisode de Je suis pas content. Cela fait bientôt un peu plus ça fait la 5e année maintenant que nous sommes ensemble. Et 5 ans que vous me supportez à dire des conneries, à analyser l'actu, à livrer parfois un point de vue sérieux et souvent un point de vue rigolo ou ridicule. Et ça fait 5 ans qu'on partage cette expérience. C'était très intéressant de faire ce nouveau format, d'essayer quelque chose. Peut-être qu'on pourra reproduire la chose.
En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous toute cette semaine pour des nouvelles vidéos, même si ce sera le seul je suis pas content de la semaine. Il y a encore 2 off et un Vive la France et un FDP à sortir. Et puis je me reposerai ce week-end comme je l'ai fait le week-end dernier et on fera du lundi au vendredi. Et je vous annoncerai bientôt d'autres changements. Il y a beaucoup de choses à mettre en place, mais enfin on a une équipe et on a des gens motivés. Et tout ça, c'est grâce à vous qui me soutenez et me supportez depuis tant d'années. Je ne sais pas trop comment vous remercier à part en continuant à faire ce que je fais et ce que pour l'instant nous aimons tous faire ou regarder. Merci à tous. Non, je suis content. Je la vois au coin de ma rue, l'histoire de ma mort. Dans son habit de guet-apens, moi qui dans l'incongru l'avais cherché souvent et qui souvent la cherche encore. Encore une fois, la marée m'a cru, j'ai de bord, offert mon âme à ce serpent qui sous serment m'avait tendu de l'excellent, du rougissant qui collabore. Je m'appelle démocratie, j'ai les jours comptés, en monnaie de banquière, les debout la nuit. Je m'appelle démocratie lorsque l'amour se grève. Allez debout la nuit puisque le jour se lève. Voilà, si vous pouvez être très agressif. Très agressif. Non, vive Marine Le Pen, tout ça. Vive Marine Le Pen, vive le Front National. Attention, non, attends, ça tourne. On y va. On a un manifestant qu'on vient de choper avec nous. Oui. Ouais, alors c'était grave chaud. Là-bas, ça bouillonne. Il y a énormément de monde. On se prend les gaz, on se prend tout sur la gueule. Et les flics, ils avancent vraiment sérieusement. Ouais. Là, ça craint. Donc ils remontent par là. C'est pour ça que tout le monde part de là-bas pour remonter de l'autre côté des champs, d'accord. De l'autre côté, c'est la même chose. Ouais, ok. Donc ça chauffe. Ok. Je pense que les positions vont changer. Là. Voilà, donc un mouvement extrêmement violent et d'extrême droite. je blague. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le témoignage.